Cheikh Abdul Razak al-Badr hafidhahullah dit: d'autres vertus de cette parole tirées de la Sunna. Dans ce qui a précédé, nous avons parlé des vertus de la parole du monothéisme, la ilaha illallah, en ce qui concerne ce qui est rapporté à ce sujet dans le noble Coran. Cette grande parole pour laquelle ont été établis la terre et les cieux, créée l'ensemble des créatures, pour laquelle les messagers ont été envoyés, les livres ont été révélés et les législations ont été légiférées. Pour elle seront établies les balances, déroulés les rouleaux, les gens achètent le paradis et le feu selon leurs actes et les créatures ont été divisées en croyantes et mécréantes, vertueuses et criminelles. Elle est l'origine de la création et de l'ordre, de la récompense et du châtiment. Elle est la vérité sur laquelle est basée la religion et orientée la Qibla. À son sujet seront interrogés les premiers et les derniers au jour du jugement. Les pieds du serviteur ne bougeront pas de devant Allah avant qu'il n'ait été interrogé au sujet de deux choses. Qu'adorais-tu et qu'as-tu répondu au messager? La première réponse est la concrétisation de la parole du monothéisme, la ilaha illallah, par science, croyance et acte. La seconde est par la concrétisation du fait que Mohammed est le messager d'Allah, par science, croyance, assujettissement et obéissance. Certes, il serait impossible pour une créature d'énumérer les vertus de la parole du monothéisme, la ilaha illallah, parce que la récompense, la rétribution et les grands bénéfices ici-bas et dans l'au-delà qui sont basés sur elle ne peuvent traverser l'esprit, ni être imaginés. Je vais ramener un nombre de vertus de cette parole qui sont rapportées dans les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam. Parmi ces vertus, il s'agit de la meilleure des actions et de celle dont la récompense est le plus multipliée. Elle équivaut à affranchir des esclaves et celui qui la prononce aura une protection contre Shaitan, comme cela se trouve dans les deux authentiques d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui dit la ilaha illallah sans associer à lui la royauté, à lui les louanges, et il est de toutes choses capable, 100 fois dans une journée, il lui sera compté comme s'il avait affranchi 100 esclaves. 100 bonnes actions lui seront écrites, et 100 mauvaises actions lui seront effacées. Il aura une protection contre Shaitan pour le reste de la journée, jusqu'à ce qu'il se couche, et nul ne fera mieux que lui, si ce n'est celui qui en fait plus que cela. S'y trouve également d'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit: celui qui la prononce 10 fois sera comme celui qui aura affranchi 4 personnes parmi les fils d'Ismaïl. Parmi ses vertus, elle est la meilleure parole que prononcèrent les prophètes, comme cela est rapporté dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit: la meilleure parole que j'ai dite, ainsi que les prophètes avant moi lors du jour de Arafat, est la ilaha illallah, sans associer à lui la royauté et à lui les louanges, et il est de toutes choses capable. Et dans une version, la meilleure des invocations est l'invocation du jour de Arafat. Et la meilleure chose que j'ai dite, ainsi que les prophètes avant moi, est la ilaha illallah, sans associer à lui la royauté et à lui les louanges, et il est de toutes choses capable. Parmi ces vertus, elle l'emportera sur les rouleaux de péché au jour du jugement, comme cela se trouve dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, compilé dans Al-Musnad, Jami' al-Tirmidhi et autres, avec une bonne chaîne, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: un homme de ma communauté sera apporté devant les créatures au jour du jugement, et on déploiera devant lui 99 rouleaux.
chaque rouleau s'étendant jusqu'à perte de vue. Puis Allah, béni soit-il, lui dira « Renies-tu quelque chose de cela ?» Il répondra « Non, ô Seigneur ». Il dira Azza wa Jal « As-tu une excuse ou une bonne action ?» L'homme prendra peur et dira « Non, ô Seigneur ». Il dira alors Azza wa Jal « Certes, tu as auprès de nous une bonne action, et tu ne seras pas lésé. » On sortira pour lui une carte dans laquelle se trouve « La ilaha illallah » et que Mohammed est son serviteur et messager. Wa Muhammadun Rasulullah, abduhu wa rasuluh. Il dira « Ô Seigneur, qu'est-ce que cette carte avec ses rouleaux ?» Il répondra alors Azza wa Jal « Tu ne seras pas lésé. Les rouleaux seront placés sur un plateau et la carte sur un plateau. Les rouleaux seront les plus légers et la carte la plus lourde. » Il ne fait aucun doute que cette personne viendra avec dans son cœur la foi qui fera que cette carte contenant La ilaha illallah l'emporte sur ses rouleaux. Les gens diffèrent dans leurs actes selon la foi qui est dans leur cœur. Car combien sont ceux qui prononcent La ilaha illallah et qui n'obtiendront pas cela, du fait de la faiblesse de la foi en elle dans leur cœur. Il est rapporté dans les deux authentiques du hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Celui qui dit La ilaha illallah et qui a dans son cœur le poids d'un grain d'orge de bien sortira du feu. Celui qui dit La ilaha illallah et qui a dans son cœur le poids d'un grain de blé de bien sortira du feu. Celui qui dit La ilaha illallah et qui a dans son cœur le poids d'un atome de bien sortira du feu. » Ceci prouve que les adeptes de La ilaha illallah seront différents vis-à-vis d'elle selon la foi qui se trouve dans leur cœur. Parmi les vertus de cette parole, si elle était placée dans un plateau de la balance, et les cieux et la terre dans l'autre, elle l'emporterait sur eux. Comme cela se trouve dans Al-Musnad d'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, d'après le prophète alayhi salatu wassalam, Nuh, au moment de la mort, dit à son fils « Je t'ordonne la ilaha illallah » car si les 7 cieux et les 7 terres étaient placés dans un plateau et la ilaha illallah dans un plateau, la ilaha illallah l'emporterait sur eux. Et si les 7 cieux étaient un anneau complètement fermé, la ilaha illallah les briserait. Parmi ces vertus, il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Elle traverse les voiles jusqu'à arriver à Allah, exalté soit-il. Il se trouve chez At-Tirmidhi avec une chaîne Hassan d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « Nul serviteur ne dit sincèrement La ilaha illallah sans que s'ouvrent pour lui les portes du ciel qui mènent jusqu'au trône, tant qu'il se tient à l'écart des péchés majeurs. » Parmi ses vertus, elle sauve du feu celui qui la prononce. Il est rapporté dans Sahih Muslim que le prophète entendit un muazzin dire Ashhadu an la ilaha illallah et dit il est sorti du feu. Et dans les deux authentiques du hadith de Itban radiyallahu anhu ahsanallahu ilaykum, qui rapporte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Certes, Allah a interdit au feu celui qui dit « La ilaha illallah » recherchant par cela la face d'Allah. Parmi les vertus de cette parole, le prophète alayhi salatu wassalam en a fait la meilleure branche de la foi. Dans les deux authentiques du hadith de Abu Hurayra radiyallahu anhu, qui rapporte que le prophète alayhi salatu wassalam dit « La foi se compose de 70 et quelques branches. La plus haute d'entre elles est de dire « La ilaha illallah ». La plus basse est d'enlever un obstacle du chemin. Parmi ces vertus, le prophète alayhi salatu wassalam
informa qu'il s'agit de la meilleure évocation, comme cela se trouve chez Tirmidhi et d'autres, du hadith de Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhuma, qui rapporte avoir entendu le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dire: la meilleure des invocations est La ilaha illallah, et la meilleure invocation est toutes les louanges sont à Allah. Alhamdulillah. Parmi ces vertus, celui qui la prononce sincèrement par son cœur sera le plus heureux de l'intercession du noble prophète alayhi salatu wassalam au jour du jugement. Comme cela se trouve dans l'authentique d'après Abu Hurayra radiyallahu anhu qui dit: il fut dit, ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux d'avoir ton intercession du jour du jugement? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit: je me doutais, ô Abu Hurayra, que nul ne me questionnerait au sujet de ce hadith avant toi, du fait de ce que j'ai constaté de ton ardeur vis-à-vis du hadith. Le plus heureux des hommes d'avoir mon intercession au jour du jugement est celui qui dit La ilaha illallah sincèrement par son cœur ou son âme. La parole du prophète alayhi salatu wassalam dans ce hadith, celui qui dit La ilaha illallah sincèrement par son cœur, prouve que la parole La ilaha illallah n'est pas acceptée par la simple prononciation par la langue, mais nécessite de remplir ces conditions rapportées dans le livre et la sunna, car elle ne peut être acceptée de celui qui la prononce sans cela.